j'ai créé un nouveau fichier AutoCAD que j'ai appelé maison.dwg. Dans ce fichier maison.dwg, j'ai créé 3 calques. Un calque mur extérieur, un calque mur intérieur et ouverture, qui accueillera tout ce qui est fenêtre, porte intérieure, porte extérieure. Pour l'instant, je ferme le gestionnaire de calque. Alors si je veux faire une maison de 8 mètres sur 5 mètres, alors dans ma barre d'état, j'ai choisi un accrochage orthogonal et sur grille pour simplifier le dessin de cette maison. Alors si, avant de commencer, je tape 8 et je vérifie que je suis, voilà, précision c'est bon, je suis en millimètres, en norme internationale, on est bon. Alors première solution pour faire la maison, 8000, 5000, 8000, et je reviens ici, voilà, escape. Première solution, c'est de faire le tracé de la maison et ensuite de venir décaler, donc soit venir ici, soit taper décaler, DC. Je viens sélectionner ma forme, je vais donner donc 200, puisque 200 c'est 20 cm, ça c'est mes cloisons extérieures, et je vais faire ceci. Je zoome, ensuite je dois utiliser l'outil ajuster pour venir effacer les traits à l'intérieur des cloisons. Soit comme ça. Voilà. Et là j'ai ma structure, ça c'est la première solution. Alors c'est pas, ça peut faire mieux. Alors on pourrait utiliser donc cette fois-ci polyligne, je vais taper 8000, 5000, 8000, et je reviens sur mon point. Escape. Alors l'intérêt c'est que comme j'ai un polyligne, si maintenant je fais décaler, je choisis de 200, je clique sur n'importe quelle partie de ma polyligne, Enter, et je reclique. Voilà, c'était plus rapide. Alors j'aurais pu aussi, je vais enlever ça, j'aurais pu sélectionner mes 4 lignes et les joindre. Dans ce cas-là, maintenant, j'ai une polyligne, et donc je peux refaire ce que j'avais fait précédemment. Je sélectionne, décaler de 200, Enter, et je clique à l'intérieur pour avoir le décalage. Donc ça c'est bon. Alors une autre solution qu'on n'a pas vue, c'est la commande ML, donc multiligne. Alors cette commande ML permet de tracer des parois, c'est vraiment l'outil qui est fait pour. Alors on va choisir pour l'instant une justification au-dessus, on verra ensuite à quoi ça correspond mieux les dessous, et une échelle qui est déjà de 200, qu'on avait choisi à 200, donc Enter, mais sinon on aurait tapé ici 200. 200, donc 20 cm entre les deux parois du mur. Enter. Allez, c'est parti, donc on va choisir un premier point. On voit qu'on a bien deux parois, on va taper ici donc 8000, 100, 5000. Alors le touch panel a fait des siennes, donc je peux changer l'angle en appuyant sur inférieur ou tabulation. Alors je tape 0, 1. Non, je me suis trompé. Alors il est parti de l'autre côté, le coquinou. Bon, alors escape, j'aurais dû mettre 180, 0 c'est dans l'autre sens. Allez, c'est pas grave, au lieu de recommencer, on continue. Je relance la commande multiligne avec la barre espace, donc j'ai toujours une échelle de 200, justification dessus, donc je pars de là. Je refais 8000, et je remonte. Alors là, on pourrait monter, soit on monte jusque là, soit on monte là, on va voir. Clic et escape. Alors c'est pas fini, donc je viens double-cliquer ici, j'ai un outil spécifique aux multilignes. Alors, je vais joindre donc cette multiligne à celle du dessous. Donc je viens ici, donc j'ai choisi celle-là, et je viens ici, et je viens fermer. Et je fais la même chose en bas. Alors si je résume, pour construire nos 3 murs extérieurs, on a créé 2 polylignes, on a créé une polyligne qu'on a décalée, escape, je sélectionne la deuxième, alors c'est 2 polylignes parce qu'on a fait joindre, je vais les décomposer pour revenir à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire 8 lignes, escape, et ici c'est donc 2 multilignes. Alors de la même façon, hein, les multilignes on peut les rendre sous forme de lignes, il suffit de les décomposer, et là cette fois-ci, alors j'ai 9 lignes, il doit y avoir, il y en a une en trop, donc j'ai dû faire une petite, donc je vais les sélectionner une par une, avec le petit plus, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, je les déplace, voilà. Et là je vais nettoyer, il doit y avoir quelque chose ici qui traîne, voilà, il y avait un petit point, je supprime, je sélectionne tous mes éléments, et je vais déplacer, on replace ici.
Voilà. Et là, j'ai bien 8 lignes, et donc, ces lignes, je peux les joindre pour avoir cette fois-ci 2 polylignes. Donc on peut jouer entre multilignes, lignes et polylignes avec ces outils-là de décomposer ou de joindre. Voilà, sachant que les polylignes restent l'élément le plus intéressant, notamment pour calculer les aires. Alors je vais réutiliser ML, mais cette fois-ci, je vais choisir la justification nulle. On garde l'échelle à 200, donc on va créer nos parois. Alors la justification nulle, ça veut dire qu'on va partir du centre de la paroi et non pas du dessus. On comprenne bien, je vais partir de la même hauteur que la paroi précédente. Donc j'ai pris les 2 points, le point extérieur gauche du mur du haut et extérieur gauche du mur du bas. C'est parti, et là je refais. Alors il est aussi parti avec le touch panel, donc je fais 0. Double-clic, et je fais joindre. Alors qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à cette justification nulle? On va mesurer. Alors sur les murs extérieurs, j'ai bien 8000 et 5000. Et ici, j'ai 8200 et une hauteur de 5200. Alors à quoi est due la différence? Le tracé se fait à partir du centre du mur et non pas du dessus du mur. D'où la différence de 100 d'un côté et 100 de l'autre, donc de 200 entre les autres murs et le mur que je viens de tracer. Escape, si je viens sélectionner, j'ai par contre une seule multiligne, puisque là je l'avais fait en 2 fois, là c'est une seule. Alors je vais d'ailleurs décomposer pour avoir 8 lignes. Alors j'ai 9 lignes, est-ce que c'est grave? On va vérifier, on va quand même se mettre en joindre. Non, c'est pas grave, les 9 lignes ont été mergées. Et là, cette fois-ci, j'ai que 2 polylignes là-dedans. Allez, on est bon. Je vais partir là-dessus, je vais mettre ça sur la couche mur extérieur. Et je vais changer cette partie mur extérieur, je vais changer la couleur. On va la mettre en orange. Alors pour terminer sur ce dernier mur, qui est plus grand que les autres, on va essayer de tracer le rectangle qui est au centre de la cloison extérieure et intérieure. Ce rectangle-là, c'est lui qui fait 5000 sur 8000. Alors je suis sur la couche 0, je vais rester sur la couche 0, je vais tracer ici un trait, escape, et je vais me servir de ce trait pour tracer, voilà, je vais le mettre au milieu, je vérifie qu'ici je suis bien sur un accrochage au milieu. Donc je viens ici, je relance, je viens sur le milieu, et là normalement, je devrais être à 8000. Tab pour passer à l'autre, 5000. Voilà, et là j'ai bien un carré de 5000 sur 8000, mais c'est à l'intérieur, c'est-à-dire que quand je suis parti pour tracer une multiligne, j'étais au centre, et non pas au-dessus. Voilà, et là je pourrais prendre cette ligne-là et l'effacer. Voilà, la différence entre les 3 autres formes et celle-ci, c'est que si je mesure, et que je mesure sur la partie centrale, j'ai bien 8000 sur 5000. Voilà, donc il faudra faire attention entre la justification du dessus, du dessous ou du centre. Tout dépend quelles sont les distances de mes cloisons. Donc là, moi j'étais plutôt parti sur des distances de 8000 à 5000 de l'extérieur de ma maison. Alors on va maintenant rajouter des fournitures, c'est-à-dire le lit, la toilette, la cuisine aménagée, la douche et une table. Alors les fournitures, il y a 2 façons de récupérer des fournitures, on va le voir. La première solution, c'est d'utiliser, donc de venir dans les fichiers d'exemple installés. Toujours pareil, c'est dans Autodesk, AutoCAD 2026. Dans Design Center, on retrouve des fichiers DWG dans lesquels il y a des blocs. On retrouve notamment 2 fichiers intéressants, intégrant des éléments utiles pour notre plan. Donc ça on verra après. Pour l'instant on va aller sur internet. Alors j'ai tapé sur Google cuisine équipée DWG. Alors on retrouve 3 sites classiques, DWG Lab, Bibliocad, DWG Free. Alors je vois j'en ai un, petite cuisine équipée. J'ai la vue de dessus, j'ai la vue de face, téléchargement. Alors je l'avais déjà téléchargé, je l'ouvre. Voilà, et j'ai un deuxième fichier qui s'est ouvert avec ma cuisine. Alors déjà je vois que j'ai pas mal de calques. Alors ce que je vais faire en premier lieu, c'est de venir récupérer ça. Voilà, et je vais les mettre sur le calque 0. Alors on vérifie quand même.
Je vais tout sélectionner, tout désactiver, mais je vais garder le calque 0. Alors je vais maintenant enlever ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire cette partie-là. Ça, je l'enlève aussi. J'ai enlevé l'accrochage à la grille. Hein. Ici. Voilà. Et lui, voilà, je le sélectionne et je l'amène ici. Je vais même l'amener ici. Voilà. Et ça, je l'enlève aussi. Alors, on peut quand même faire la mesure. Je dois être en millimètres, mais je vais quand même vérifier les unités. Ah non, je suis en pouces. Dans ce fichier-là, je suis en pouces, alors que dans l'autre fichier, je suis en millimètres. Donc, je vais me mettre en millimètres. Je vais me remettre comme c'était. Voilà. OK. Donc notre frigo a une taille de 0,6 mm. J'ai un doute sur la taille des frigos. Donc on est entre 71 et 101 cm. On va prendre 80 cm. Donc 800 mm de largeur. Alors j'ai la calculatrice que je vais utiliser. Donc j'ai un frigo en 0,6 et je veux un frigo en 800. Donc il va falloir que je multiplie par 1333. Allez, c'est parti. Donc là je pars de là. Je tape échelle. Je vais spécifier un point de base, par exemple celui-là, et je vais multiplier par 1333.33. Voilà, on vérifie maintenant la mesure. Le frigo fait 800 de largeur, on est bon. Pour pas m'embêter, je vais faire un groupé. Alors ce groupe, je vais le copier. Et le point de base, je vais utiliser celui-là. Voilà, je vais dans Maison, et je colle. Donc ça, c'est ma cuisine équipée. C'est un groupe sur le calque 0. Alors on va maintenant utiliser des blocs qui sont déjà installés. Donc je reviens là où on était allé. Donc ils sont dans Sample, ouais, ils sont dans Design Center, et dans Design Center, on avait vu... Ouais. Alors il est en lecture seule, oui. Alors si je clique là-dessus, je vois que c'est un bloc. En fait, j'ai des blocs. Alors j'ai plusieurs solutions pour intégrer ces blocs dans mon dessin, mais le plus simple, c'est le copier-coller. CTRL-C, et que je vais dans Maison, et je fais CTRL-V. Je me retrouve avec un lit tout petit. Donc on va le mesurer. Alors, il fait 60 sur 80 en millimètres. On va prendre un lit de 160. Donc on prend la machine à calculer. Je veux un lit de 160 cm, donc 1600. Et je n'ai qu'un lit de 60 mm. Donc il faut que je multiplie par 26,66. Donc je sélectionne le bloc. Je fais échelle. Je choisis le point de base. Et je multiplie par 26,66. Bien, maintenant qu'on a rajouté le lit, je reviens sur Home Space Planner. Et je vais rajouter, alors on peut voir les noms d'ailleurs, hein, ici si je clique là-dessus j'ai causeuse, donc c'est le fauteuil, escape, ici c'est le téléviseur, donc je vais récupérer le fauteuil, le téléviseur et la table. Copier, CTRL-C, CTRL-V, alors c'est tout petit évidemment. Je vais aussi rajouter, alors je vais aller dans House Designer, donc je vais ouvrir House Designer, et je vais cette fois-ci récupérer les toilettes, une porte, une fenêtre, une baignoire, le lavabo et le robinet. CTRL-C, je vais tout mettre à côté, voilà, ici. Je les sélectionne, échelle, alors le point de base, je prends n'importe lequel, et je tape 26,6, puisque c'est la même échelle. Alors pour aller plus vite, j'ai placé les différents meubles. Pour l'instant, la porte et les fenêtres ne sont pas placées. La maison est un petit peu petite, je vais l'agrandir de 1,50 m sur sa largeur. Je sélectionne, j'étire, point de base, et là je vais partir à 1500. Voilà, donc ça me fait cette fois-ci une maison qui fera 8000 sur 7000. Je vais maintenant placer les repères. Alors j'ai créé un calque ligne-colonne non imprimable. Donc je vais changer de calque. Mon calque courant est maintenant ligne-colonne. Et je vais créer mon premier repère. Pour rendre les repères plus lisibles, je vais changer le type de ligne. Je vais passer en pointillé. Et je vais aussi changer la couleur.
Alors ma chambre va faire 3 mètres sur 3 mètres, donc je vais mettre un repère, donc je fais DC. DC de combien? De 3000. Donc 3 mètres. Un clic. Par contre je vais avoir une porte d'entrée de 90, donc je reprends ici et je reviens sur 900. Ça, ce sera pour l'ouverture. Alors je vais partir de cette ligne-là. Décaler de 3000. Sélectionne DC, c'est toujours 3000. Je vais créer une autre ligne. Donc ici. Escape. Je sélectionne. Les toilettes vont faire 1 mètre de largeur. DC 1000. Allez, je fais les parois intérieures. Donc ML. Je vais prendre une échelle. Donc ça va être 100. C'était déjà le cas visiblement. Enter. Et la justification. Je vais reprendre dessus. Donc je vérifie que j'ai bien les curseurs d'accrochage. Je suis en vertical. Alors ma chambre ne fera pas réellement 3 mètres sur 3 mètres, hein, puisque c'est sur les cloisons extérieures cette fois-ci. Alors attention, je ne suis pas sur la bonne couche. Donc je reviens maintenant sur mur intérieur. Alors je vais changer aussi les murs intérieurs. Je vais changer la couleur. Je vais mettre en jaune. La partie, donc barre espace pour relancer la commande. Allez, je démarre. Je vais retaper ML, mais cette fois-ci, au niveau de justification, je vais être dessous. Escape, barre d'espace. Escape. Alors, je suis en double ligne, je vais tout sélectionner. Et je vais tout décomposer. Je vais effacer maintenant ces deux parties-là. Je vais d'abord geler les lignes colonnes pour ne pas les effacer. Ce sont mes repères. Alors, je ne vais pas les geler. Pardon, je vais les verrouiller. Voilà, je les vois, mais je peux pas les effacer. Je suis toujours sur le mur intérieur. Voilà, je viens sur ajuster et j'ai plus qu'à enlever ça. Je ne touche pas à mes pointillés. Alors j'ai un petit peu avancé, j'ai mis les portes à l'échelle. Alors la porte extérieure, elle fait 900, on peut le voir ici. Les trois portes intérieures font 73 cm, 730 mm pour les trois portes. Alors pour la porte des toilettes, il faut pousser. Et pour les portes de la chambre et de la salle de bain, il faut tirer. J'ai rajouté ces deux lignes pour le placement des fenêtres, puisqu'il y aura une fenêtre ici et une fenêtre ici. Et j'ai rajouté ici l'emplacement pour la fenêtre de la chambre. Il n'y a pas de fenêtre dans les toilettes et dans la salle de bain. Alors on n'a plus qu'à faire les ouvertures extérieures et intérieures. Allez, c'est parti. Donc là, je suis toujours sur mur intérieur. Alors, je vais me mettre sur mur extérieur pour les ouvertures extérieures. Donc je suis en train de tracer des lignes pour chacune des ouvertures. Je vais pouvoir ensuite utiliser l'outil ajuster pour générer ces ouvertures. Alors avant d'utiliser l'outil ajuster, je vais quand même verrouiller le calque ligne-colonne pour ne pas effacer les repères. Et donc je n'ai plus qu'à générer les ouvertures. Ah oui, j'ai oublié l'ouverture de la chambre. Je vais retracer deux lignes, puis ajuster. Alors j'ai fait les ouvertures intérieures, porte extérieure et porte intérieure. Je les ai placées au milieu des parois. Alors pour les portes intérieures, j'avais pas tous les repères, donc j'ai dû aussi en rajouter des repères. Je ne suis pas allé jusqu'au bout des explications, puisque a priori vous avez tout. Donc là, les fenêtres, je les ai mises en 110. J'ai fait une mise à l'échelle, une dans la cuisine, une dans le salon et une dans la chambre. Alors je les ai placées sur le bord extérieur, donc c'est le cas ici. C'est le cas ici. Alors c'est pas le cas ici, là il est sur le bord intérieur, alors on peut le déplacer. Alors je vais le déplacer, donc il part de là. Alors c'est un pinaille, et je le remets en bord extérieur, et si je regarde maintenant, je vois qu'il est un petit peu relevé, et qu'il est sur le bord extérieur. Alors j'ai encore fait quelques petites modifications pour la dernière version de notre maison, donc j'ai rajouté un calque, le calque fourniture, puisque tout le matériel était pour l'instant sur le calque 0, j'ai modifié les couleurs, comme vous pouvez le voir, et puis pour finir, j'ai rajouté des hachures. Alors, je vais vous présenter tout ça. Alors je vais afficher chaque calque l'un après l'autre. Alors je vais d'abord tout sélectionner, sauf le calque 0. Je désactive tout. Un clic ici. Il n'y a plus qu'à cliquer sur mur extérieur. Alors pour aller sur les hachures, je zoome. Je clique sur la zone. Je vois apparaître le bandeau éditeur de hachures. Je vois que c'est des briques. La couleur du calque courant a été modifiée. Donc j'ai modifié pour avoir des couleurs bien visibles. Et l'échelle choisie est 10, ça permet de voir le motif, parce que si on met 1, on voit que l'échelle est trop petite et que le motif, on le voit plus. Allez, j'efface, sup, et on va les refaire.
Alors, l'intérêt de mettre les hachures, c'est que ça nous permet de vérifier que tous les murs sont fermés, qu'il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous montrer un peu la problématique. Alors, j'enlève l'accrochage, je vais prendre cette ligne, et je vais... Alors, je peux même faire ça. C'est-à-dire que quand je dézoome, j'ai l'impression que mon mur est fermé. Alors, pour faire des hachures, je vais sélectionner le calque courant. Voilà, et je vois qu'il est impossible de déterminer un contour fermé. Alors pourquoi? Ben, on vient de le voir, c'est parce que, et il me le dit d'ailleurs, il me dit que ici c'est pas fermé. Quand je zoome, je vois que c'est pas fermé. Pas de souci, on vient dans début, on utilise en raccord, a priori le rayon est de 0, on est bon. Donc si je prends raccord avec un rayon de 0, je sélectionne le premier, je sélectionne le deuxième, et ça y est, c'est fermé. Donc si je reviens sur hachure, je suis sur le calque courant, donc la couleur est bonne, j'ai les briques, c'est bon, j'ai 10 pour l'échelle des motifs. Si je clique à l'intérieur, alors j'ai encore un problème, visiblement, il y a aussi un problème ici. Alors c'est bizarre, parce que normalement, il me semblait que c'était bon, je vais revenir. Alors attention à l'accrochage, voilà. Et je viens fermer Escape. Alors, on va vérifier que cette fois-ci on arrive à mettre les hachures. Voilà, on est bien. Je reviens ici, je viens ici, et je viens ici. Donc voilà comment on fait les hachures. Je ferme. Alors on va plus vite maintenant, je vais aller sur les murs intérieurs. Donc les murs intérieurs, voilà, il faut que je les sélectionne. Alors vous voyez, c'est pas forcément évident. Voilà, je clique là-dessus. C'est un, et c'est du concret. On fait pas. Ensuite, vous avez le calque des fournitures, le calque des ouvertures. Pareil, j'ai mis des couleurs différentes. Et pour finir, les côtes.